Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur mes meilleurs tier 4 pour le PvE on va dire. Et on va commencer du coup tout de suite, on va essayer de pas perdre de temps parce que les vidéos se rallongent de plus en plus, je m'en excuse. On va commencer du coup tout de suite par l'invasion du multivers. Alors, je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde mais il me semblait que c'était quand même un peu important. Parce que en fonction de votre rang, vous allez avoir un prix en or, en plus du reste de vos récompenses qui vont dépendre plus de vos niveaux VIP, on va dire, mais ça à la limite c'est autre chose. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le rang. En fonction de votre rang, vous allez gagner des petites pièces d'or, voilà, globalement. Mais quand on connaît l'importance des golds dans Marvel Future Fight, à mon sens, c'est plutôt important de jouer manuellement. Ça prend une dizaine de minutes, on joue avec un perso différent à chaque fois, et ça peut vous rapporter quelques piécettes pour la suite. Alors, je vais supprimer la liste de persos en favoris. Je ne l'ai pas fait à la fin de la dernière vidéo. Hop, on va essayer de reprendre ça assez rapidement. Globalement, effectivement, l'invasion du multivers, c'est pas le mode de jeu le plus intéressant. Mais ça fait toujours plaisir de voir qu'à la fin de ces runs, ah tiens, je suis classé 0,2% mondial. Ça fait toujours plaisir. On va dire ça comme ça. Donc, j'aurais tendance à vous conseiller... Alors, évidemment, les persos que je vais vous conseiller là, c'est si vous voulez pousser l'invasion du multivers, et ça implique de jouer manuellement, hein. Ça peut pas marcher si vous jouez en mode auto. Rares sont les persos qui arrivent à scorer vraiment fort en mode auto, parce que les rotations sont jamais vraiment très optimisées. En 10ème position, et je sais que ça peut porter à controverse, mais je vais tabler sur Flèche Noire en tier 4, qui est un perso qui fait énormément de dégâts, qui est vraiment mono-cible, et si on commence à lui en 10ème position, vous allez voir qu'on va monter très haut en termes de dégâts. Ensuite, un perso qui est finalement assez impopulaire, malgré tout, la Panthère Noire, qui, je trouve, fait pareil, des dégâts qui sont monstrueux. Une fois qu'on a réussi à bien prendre en compte le fait de charger son CTP avec le tier 3 qui fait des sacrés dégâts, et qui effectivement arrive à égaler de pas grand chose, enfin, n'est pas encore tout à fait à égalité, mais mon Flèche Noire qui est tier 4 et mon Black Panther qui est tier 3 se joue à pas grand chose en termes de points. Donc voilà, un perso que j'aurais tendance à vous conseiller. En 7ème position, on a les gros bras de Thanos, pareil, un perso qui a beaucoup d'AOE mais en mono cible ça marche tout aussi bien. Un tier 4 qui va vous rajouter une lampée de dégâts instantanée et ça fait toujours plaisir. Le seul défaut, on va dire, que je pourrais trouver à son tier 4, c'est que dans la catégorie destruction, vous n'avez pas beaucoup de choix pour avoir le maximum, la dernière petite barre ici. Vous avez soit Loki, soit Magneto en tier 4, et après, il n'y a plus rien. Donc, pour l'instant, c'est un peu le seul bémol, on va dire, que je donnerais à Thanos. Mais ça c'est valable sur tous les différents modes de jeu. Ensuite vous avez Odin qui est un perso, voilà, pareil, encore une fois qu'on arrive à avoir, on va dire, géré comment charger le tier 3 pour l'avoir toutes les 2 rotations et pas toutes les 3 rotations. J'ai un CTP de jugement sur lui et sa marge de feu avec son tier 4 et son tier 3 qui font énormément de dégâts. On n'a pas trop de problèmes de ciblage, même quand le boss a tendance à se déplacer parce que les AOE sont assez importante. Donc encore une fois, Odin, un super choix. Juste après, on va avoir... Alors, il est où? Il doit être au-dessus. Je l'ai raté. Il est là. Namor. Pareil, un perso qui fait des dégâts franchement bons. Franchement très très bon. Et qui permet de tabler et de scorer un peu plus haut, encore une fois, dans ce fameux mode de jeu. Et là, on arrive déjà sur le très très lourd, puisqu'on arrive sur le top 5, et on va commencer le top 5 directement par... non, il est là-haut, je sais pas pourquoi je le cherche en bas. Merde, alors il est où ce con là? Là, Ghost Rider. Ghost Rider top 5. Ghost Rider top 5. Là, je parle pas forcément des personnages au tier 4, je parle des persos, ne serait-ce qu'au niveau 80. Je pense que si vous voulez vraiment avoir... Enfin, si vous avez tous les persos de la liste au tier 4, la liste peut un peu changer dans l'ordre. Mais ne serait-ce qu'au niveau 80, on est sur des persos qui sont monstrueux en termes de dégâts, encore une fois, hein, et qui sont relativement faciles à jouer. Ghost Rider, je mettrai un simple petit bémol, on va dire, parce que les délais de récupération sont tels que vous allez perdre, voilà, une petite seconde par-ci, une petite seconde par-là, et ça peut, voilà, vous faire baisser le score, mais encore une fois, les persos de la liste sont tous monstrueux, il n'y a pas vraiment de mauvais choix dans la liste. Après vous pouvez pas être d'accord, enfin vous pouvez ne pas être d'accord avec l'ordre que je leur ai donné, je vous invite à l'être, hein, et puis dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si j'ai oublié quelqu'un,
ça peut arriver. Et puis j'espère que le reste de la vidéo vous plaira. J'avais oublié ce petit disclaimer en début de vidéo, excusez-moi. Ensuite on a Dr Octopus, encore une fois un perso qui une fois au tier 4 a toutes ses compétences toutes les 4 secondes en termes de délai de récupération, donc vous pouvez spammer comme un bourrin. Un des persos avec lequel le 15 millions en 12 millions, 15 millions en boss en combat d'alliance légende est atteignable, donc on est sur un gros DPS, beaucoup de dégâts de zone, mais marche aussi en mono-cible, parce que les dégâts ne sont pas basés sur le nombre de cibles. C'est pour ça que notamment on ne retrouvera pas Loki dans cette liste, mais encore une fois, Dr Octopus, à mon sens, est un excellent choix. Vous avez ensuite, comme d'habitude, toujours dans les bons tuyaux, Luna Snow qui est voilà, parmi le top 3, à mon sens, des persos, à avoir pour essayer d'être compétitif dans l'invasion du multivers. Parce que juste voilà, elle fait beaucoup trop de dégâts, même au niveau 80, elle fait beaucoup trop de dégâts. C'est un peu scandaleux. Ensuite, là ça peut porter un peu plus au débat, je le sais, mais en deuxième position, j'aurais tendance à mettre Cable, parce que déjà j'adore le perso, et ensuite parce qu'effectivement en termes de dégâts c'est une montagne. Soit vous décidez de l'avoir avec un build vraiment orienté pour le PvE, boss du monde, auquel cas il va faire vraiment beaucoup de dégâts avec un CTP d'énergie ou de destruction, encore une fois. Soit vous avez un perso qui est vraiment polyvalent avec un CTP de rage, mais qui dans tous les cas aura beaucoup de valeur et qui voilà, va permettre de remplir presque toutes les cases que vous allez demander de cocher. Et enfin, en dernier, de tous les tier 4 que j'ai personnellement, de tous les tier 4, donc Odin, Thanos, Cable, Flèche Noire, de tous les tier 4 que j'ai, il y en a un seul qui arrive à atteindre presque le taquet du taquet. Je crois que c'est, je suis à presque 400 millions de points avec lui. C'est en millions ou 100 ? Ouais, ça doit être en millions. Bref, en termes de dégâts, je ne peux pas vous trouver mieux à l'heure actuelle. Doctor Strange est la machine à découper que j'ai. Alors j'ai effectivement un sacré équipement sur lui, on va pas se mentir. J'ai quelques bénédictions d'Odin, j'ai surtout un CTP brillant, un artefact 4 étoiles qui est pas mieux mais qui est pas pire. Et puis voilà, le type, encore une fois, on s'en fout. Mais ouais, en termes de machine à découper de l'invasion du multivers, il est splendide. Et franchement, voilà, si vous cherchez un perso ultra polyvalent, mon petit plaisir en PvE, c'est vraiment Doctor Strange. Il est simple à jouer, il est vraiment assez cool, il a un sort qui lui permet de se repositionner et que personnellement j'adore. Donc j'aurais tendance à ne faire, je ne peux que vous le conseiller pour tous les modes de PvE, pardon, justement pas en PvP, mais pour tous les modes de PvE, j'aurais tendance à vous conseiller Doctor Strange. C'est pas forcément facile de faire une liste sur l'invasion du multivers, tant les persos peuvent être différents en termes de score, mais typiquement voilà, parmi tous les persos que j'ai et que j'ai pu tester, dans mes persos tier 4 là, oui j'aurais pu mettre Jean Grey, mais il faut avoir un CTP de rage sur elle, je ne l'ai pas, et je pense pas que la majorité des joueurs ait un CTP de rage sur Jean Grey, auquel cas oui elle peut faire partie de la liste, bien sûr, elle fait des dégâts qui sont absolument monstrueux, mais voilà, à mon sens ça ne représente pas la majorité des Jean Grey qu'on peut retrouver dans Marvel Future Fight. Et enfin, le dernier mode de jeu intéressant entre guillemets, parce que Shadowland on s'en fout, la mission dimensionnelle on s'en fout, la quête épique on s'en fout, tout ça, ça va être la classe PVP, et donc le dernier mode qui nous intéresse, ça va être le raid de boss géant, et on va s'intéresser non pas à Galactus, non pas au moule initial, mais évidemment à Dormammu, parce que je considère que si vous avez un personnage tier 4, vous êtes capable de rouler sur Galactus. Et vous allez voir que là la liste risque d'être un peu plus compliquée, parce que c'est des boss qui tous les jours ont un type différent, donc certains persos vont faire beaucoup plus de dégâts sur leur journée de restriction, mais les autres jours ça va être moyen moins, voire même carrément mauvais. C'est-à-dire qu'un bon Moon Knight, sur le jour où Dormammu est en vitesse, oui, Moon Knight peut faire des dégâts qui sont franchement sympas. Par contre, pour tous les jours de la semaine, en termes de polyvalence, je ne peux pas vous le conseiller. Donc on va commencer en 10e position. Je vous conseille Namor, qui est un perso qui a énormément de dégâts, qui a la possibilité d'avoir l'avantage de type sur un jour, mais qui n'est pas trop désavantagé les autres jours. Il a quand même un pool de dégâts vraiment sympathique.
En 9ème position, on a Thanos, encore une fois, voilà, dégâts, polyvalence, voilà, un perso passe-partout qui fonctionne et qui casse des gueules. Ensuite, j'étais un peu déçu de lui, très honnêtement, en boss du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai son artefact, j'ai le bon instinct, je crois, hein. Ouais, c'est ça, ordre, donc j'ai le bon instinct, j'ai un brillant dessus, et oh, c'est très bien hein, ce qu'il propose en Dormammu, mais c'est un peu décevant quand même par rapport à ce que j'en attendais. Donc Cable est un excellent perso, mais pour le coup c'est un peu dommage. Et je me suis par contre amusé à revenir avec les anciennes uniformes et à voilà, utiliser son tier 4 sur avec la 5ème compétence qui était infinie. Et c'est vrai que c'est assez drôle, ça marche toujours autant, ça marche mieux avec un CTP d'énergie, donc ça marche moins en Dormammu. Mais bon, c'est assez fun de voir que même ces anciens uniformes font encore un peu de dégâts, même avec les standards d'aujourd'hui. En tout cas, voilà, on est à la 7ème position. Pour le 6ème, on part sur Odin ce coup-ci. Alors mon Odin est pas le meilleur exemple, parce que j'ai un CTP de jugement et j'ai pas un rage. Mais pour avoir vu certains Odin avec un bon stuff et avec un CTP de rage, effectivement, il marche un peu partout, il est très polyvalent et surtout en Dormammu, il est très efficace. Là, on commence à rentrer dans le très très lourd et forcément très très lourd dit Captain Marvel. Parce que voilà, encore une fois, personnage facile à jouer, beaucoup de buffs, hein, je le remontre, hein, mais sur son uniforme, elle a les 55% qui font vraiment du bien, la possibilité d'avoir un combo Nick Fury, White Fox, Captain Marvel, donc avec des buffs à ne plus quoi savoir en foutre, donc un perso qui est facile à buff, facile à jouer, et qui en termes de dégâts est monstrueux. Dans le même esprit, on va trouver Luna Snow, parce que, bah, même esprit, hein, un personnage de type commandement, un personnage qui fait beaucoup trop de dégâts, peut-être un peu moins polyvalente que Captain Marvel, puisque elle est de type vitesse, hein, donc il y a un jour où elle est, on va dire, désavantagée, mais par contre, voilà, un perso qui, de toute façon, voilà, si vous voulez du PVP, c'est un perso qui va vous accompagner partout et qui va rarement vous décevoir. J'arrive à faire les niveaux 40 et quelques de gore avec elle sans trop me poser de questions, donc un excellent personnage. Et là on va rentrer dans le top 4 et on entre déjà dans une catégorie de persos qui casse des gueules sur Dormammu. Et en 4ème position, Flèche Noire. Il a été pendant très longtemps premier ou deuxième, on va dire. Et effectivement un Flèche Noire bien équipé avec beaucoup de bénédictions d'Odin, un CTP de rage reforgé et un artefact avec le plus haut comment dire, nombre d'étoiles possible, hein, parce que forcément toutes les attaques de base de 20% ça fait du bien. Un tier 4 qui fait des ravages, on est vraiment sur l'un des meilleurs persos en Dormammu. Mais je préfère le mettre en 4ème position parce que, à mon sens, il est déjà voué à être remplacé, puisque ça fait un moment qu'il tient cette place. Et surtout, je trouve qu'il y a d'autres persos dans le jeu qui font énormément de dégâts. En 3ème position, j'aurais tendance à mettre Jean Grey. Effectivement, ça ne correspond pas à tous les joueurs. La plupart des joueurs voudront d'une Jean Grey qu'elle soit PVP, parce que, encore une fois, ça fait partie des meilleurs choix qu'on a en PVP. Par contre, en PVE, avec un CTP de rage puissant ou reforgé, avec la possibilité d'avoir Ghost Panther en support, vous allez être sur un monstre avec, comment elle s'appelle ah, mince, Polaris, c'est ça? Ouais, avec Polaris et Ghost Panther, vous êtes sur un monstre de dégâts avec un CTP de rage, avec un tier 3 et tier 4 qui sont dévastateurs pour Dormammu. Donc on est sur de l'extrêmement lourd en termes de dégâts. Ensuite, mon petit chouchou du moment, Doctor Strange, parce qu'il est trop fort, il est trop bien. C'est-à-dire que là, la plupart des runs que je fais avec Doctor Strange, quand je suis en équipe de 3, en faisant la totalité ou la quasi-totalité des dégâts, donc à 97-98% des dégâts, il me faut 1 minute 20 pour faire un Dormammu, avec du coup 2 autres alliés. Donc on est sur un Dormammu au plein puissance. Effectivement, j'ai réussi à avoir 25% sur mes cartes, certes. Par contre, je n'ai pas forcément les meilleures statistiques sur mes cartes, hein. J'ai beaucoup de défense, voilà, résistance feu, glace, foudre, poison, machin, toutes ces stats là qui servent à rien. Et je n'ai finalement que 72% d'augmentation de toutes les attaques.
Donc c'est pas, voilà, on est sur des bonnes cartes, hein, ne vous méprenez pas, je suis assez content de ce que j'ai eu, mais on n'est pas sur les meilleures cartes de la planète. Et effectivement, je trouve que mon Doctor Strange casse des gueules et je suis ravi de l'avoir tier 4. Encore une fois, il est facile à jouer, il peut facilement se repositionner. Avec Flèche Noire, ils sont vraiment au coude à coude en termes de qui fait le plus de dégâts, qui est le plus fun à jouer. Mais voilà, comme Flèche Noire, ça fait plus d'1 an que je le joue, et que Doctor Strange vient d'arriver, j'aurais tendance à dire que Doctor Strange est plus fun, en tout cas je m'en suis moins lassé. Mais globalement, vous n'êtes pas sur des mauvais persos, vous êtes même sur ce qui se fait de mieux. Et enfin, le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, j'ai vu un run qui a duré 45 secondes, Ghost Rider. Un run où on était 3 et je n'ai rien fait. J'ai regardé le mec jouer, tant il était puissant, son putain de Ghost Rider. Pareil, il avait Ghost Panther et White Fox, je crois. Et à lui tout seul, en 45 secondes, il a fait le niveau. On était sur une dinguerie, j'avais jamais vu ça. Et voilà, c'est effectivement tellement, enfin voilà, c'est écrit sur toutes ses compétences, voilà, tellement d'effets qu'il faut scroll la page pour réussir à tout lire. Des dégâts, mais à ne plus quoi savoir en faire, des buffs à ne plus quoi savoir en faire. Un tier 4 qui l'emmène vraiment dans une autre dinguerie de niveau. Donc ouais, si vous voulez un perso pour annihiler Dormammu, et en plus de ça avec beaucoup de polyvalence, que ce soit pour le boss du monde, pour on verra pour le reste dans la partie PVP. Mais Ghost Rider est un excellent personnage, et encore une fois, à mon sens, il mérite d'être en premier sur Dormammu, parce que, alors, je l'ai pas vu souvent être joué en Dormammu, hein, contrairement à Flèche Noire qui est ultra populaire, ou Jean Grey qui est ultra populaire dans ce mode de jeu. Ghost Rider, je l'ai vu qu'une fois, mais qu'une fois, vraiment où ça m'a choqué, mais ça m'a tellement choqué qu'à mon sens, il méritait de prendre la première place là-dessus. Évidemment, ça va dépendre de vos cartes, ça va dépendre de vos bénédictions d'Odin, ça va dépendre de votre type, ça va dépendre de votre ISO, de votre artefact, de votre équipement personnalisé et surtout de votre uniforme. On est bien d'accord. Mais voilà, si vous voulez vraiment tirer le maximum de votre perso et que vous avez la possibilité d'avoir un perso au maximum de sa forme, j'aurais tendance à dire ouais, Ghost Rider est peut-être le perso qui peut le plus vous surprendre tant il annihile Dormammu. C'est-à-dire que le mec était resté sur place à prendre tous les dégâts de Dormammu pendant les différentes phases où Dormammu se rend techniquement inciblable, sauf qu'avec son petit père Ghost Rider et avec sa 4ème compétence, il le découpait à la tronçonneuse, il a zappé la première phase, il a zappé la deuxième phase, et je suis resté époustouflé, donc voilà. Voilà ma liste pour Dormammu, je vous la refais en vite fait. En premier, effectivement Ghost Rider. En deuxième, troisième, quatrième position, c'est au coude à coude entre Jean Grey, Doctor Strange et Flèche Noire, qui sont les meilleurs choix à mon sens que vous puissiez avoir. Et ensuite, quand on descend d'un cran, on a Luna Snow, Captain Marvel, Odin, Cable, Thanos et Namor. Voilà. Globalement, cette liste-là, je pense qu'elle est pas trop mauvaise, elle est plutôt représentative de ce qui se fait de meilleur. Vous avez effectivement Thor qui se défend, vous avez effectivement Venom qui est pas mauvais, la Panthère Noire qui est pas mauvais, mais voilà. C'est vraiment ma petite liste de personnages que je chéris, on va dire. Je le reprécise, des fois que ça ne soit pas forcément évident pour tout le monde. Dormammu ne va s'adresser, on va dire, qu'aux personnages qui ont un CTP de rage d'équiper sur eux. Parce que Dormammu finit par être insensible aux effets de perforation supplémentaires, et donc le fait de pouvoir ignorer les résistances du boss fait que le CTP de rage est le meilleur CTP pour Dormammu, et de très loin. Vous pouvez avoir le meilleur personnage compétitif du jeu, vous pouvez être numéro 1 avec un Iron Man par exemple, Iron Man qui est un excellent choix aussi contre Dormammu, hein, je ne l'ai pas forcément précisé, mais parce que voilà, si vous avez un Iron Man avec un CTP d'énergie, vous allez voir que à la première période, on va dire, de Dormammu, vous allez être super efficace. Sur la deuxième partie de Dormammu, par contre, vous allez voir vos dégâts chuter un petit peu, parce que il faudrait vraiment avoir un CTP de rage. Par contre, effectivement, oui, Iron Man, c'est peut-être la mention honorable, on va dire, de par son passif sur l'uniforme. Le passif sur l'uniforme, de par le passif... Voilà, ce passif-là, qui augmente les dégâts de base infligés aux ennemis avec 30% de vie ou moins, de 200%. C'est-à-dire que sur les dernières phases de Dormammu, vous allez le découper, sur la dernière phase du boss du monde, vous allez le découper, etc. Mais encore faut-il y arriver. C'est-à-dire que c'est pas le personnage le plus compétitif, c'est pas le personnage le plus constant en termes de dégâts, mais vraiment sur les dernières vies, sur les dernières parties de vie de différents boss,
Ouais, personne ne peut l'égaler, à stuff égal, personne ne peut l'égaler. Par contre, dans la durée, pour être vraiment compétitif tout le temps, à mon sens, il n'avait pas sa place dans le top 10. Mais s'il y avait un 11e à mettre sur une 11e marche, on va dire, ça serait probablement effectivement Iron Man pour voilà, toute cette polyvalence et pour tous ses dégâts. Ce premier arc, on va dire, sur quel personnage tier 4 choisir pour le PVE, s'achève avec cette vidéo, et on va commencer du coup dès demain. Un arc sur le PVP, je pense que ça tiendra en une seule vidéo. Quoique, peut-être que le combat d'alliance fera une vidéo à proprement parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, il y a beaucoup de listes avec différents jours, donc différentes restrictions. Excusez-moi. Donc je pense que le combat d'alliance fera une vidéo à proprement parler. Et la lutte temporelle et le combat dans le monde, on pourra faire des généralités et revenir sur les modes de jeu plus tard en détaillant vraiment les différentes équipes et les différents personnages que je peux vous conseiller. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que cette petite saga entre guillemets, ce petit arc narratif vous plaît, et on se voit très bientôt du coup pour la partie PVP, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont intéressés par le PVP. Allez, à bientôt, prenez soin de vous.